Salut, là j'ai envie de parler. Il est tard, je sais même pas quelle heure qu'il est, il doit être dans les 3 heures du matin. Mais peu importe, nous sommes le 12, 12 décembre. Euh, Là j'ai un truc qui me trotte par la tête, j'y pense souvent. J'ai plusieurs pensées chaque jour. Par exemple, je m'amuse des fois à me faire des configs dans ma tête, des configs d'ordinateur. Bref, c'est pas le sujet que je vais parler actuellement. Euh, Là j'ai envie de parler un peu d'enfants en fait. Euh, j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfants. Donc parfois, je m'imagine d'avoir un enfant, en fait, et à chaque palier de sa vie, en fait, mettons de ses 3 ans, 7 ans, 11 ans, etc., 13 ans. En fait, bah, je me suis rendu compte que bah, si j'aurais été père, je sais qu'à 7 ans, je sais que ça peut paraître jeune, mais pour certaines sociétés, 7 ans, c'est l'âge où on commence à devenir, à avoir des responsabilités, etc. Et je pense à partir de 7 ans, je pense que j'aurais acheté je sais pas, ça peut paraître, je veux dire, la vidéo en soi, elle peut paraître un peu, je sais pas, peut-être nulle ou quoi que ce soit, j'en sais rien. En tout cas, j'en parlais quand même. Bah, à 7 ans, ouais, je lui aurais acheté un Raspberry Pi 5, avec un écran, bien sûr. Bah, c'est pas un PC fait pour jouer, bien sûr. Enfin, on peut jouer quelques jeux Android, etc. Mais c'est un quad-core à 2300 MHz avec 8 Go de RAM pour la plus haute version. Donc, bah, j'aurais pris cette version-là pour lui, pour ses 7 ans. Et donc, bah, il n'aura pas de téléphone portable, bien sûr, à son âge. Internet, bah, bien sûr, tout ce qui est site pour adultes, etc., tout ça, bah, ce sera bloqué un mot de passe ou un pare-feu. C'est configurable, contrôle parental, etc. Et donc, il lui mettait des heures dessus, par exemple de 8 heures à 22 heures, ça, même non, ça fait un peu tard pour quelqu'un de 7 ans. Peut-être, je sais pas, 21 heures maximum, ou ouais, 21 heures. Bah, en fait, que la connexion se coupe de 21 heures à 8 heures du matin, de façon qu'il a des 16 heures de sommeil. Ouais, à cet âge-là, bah, je lui aurais acheté ça à ses 7 ans. Bah, à ses 13 ans, par contre, là, je serais parti plutôt sur un PC portable, pas spécialement pour jouer, mais un PC pour travailler. Parce qu'à partir de 13 ans, déjà, c'est l'âge pour les réseaux sociaux. Mais moi, personnellement, si j'aurais été le gouvernement, après ça regarde que moi, mais moi j'aurais plus mis 16 ans pour les réseaux sociaux. Pourquoi 16 ans? Parce que tout simplement, parce qu'à 16 ans, il y a tout ce qui est film érotique, etc. Donc bah, ça me paraît logique en fait de mettre 16 ans pour les réseaux sociaux, dans le sens où bah, on peut tomber sur des trucs un peu, je vais dire un peu, j'ai rien contre tout ça, mais les films érotiques moins de 16 ans, etc. On peut tomber sur des personnes voilà, qui sont un peu dénudées. Donc 16 ans, moi, ça me paraît un bon âge, mais bon, voilà, la loi dit que c'est 13 ans. Et donc un PC portable, bah, pour travailler dessus, en fait, avec genre un processeur correct. Là, si on parle d'aujourd'hui, en fait, s'il aurait 11 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans cette année-là, quoi, bah, je serais plutôt parti sur un petit i3 de 13e ou 14e génération, avec 8 ou 16 gigas. De toute façon, même 16 gigas, ça vaut pas beaucoup plus cher. 16 gigas de RAM et avec un SSD de 512 gigas, quoi. Ça leur a permis bah, déjà avec le i7, déjà, si on part sur un i3, pardon, de 14e génération ou 13e génération, les cartes graphiques intégrées suffit pour jouer à certains jeux, comme Rocket League qui peut être joué, Dofus par exemple, qui peut être joué aussi, et d'autres autres jeux que je ne connais pas le nom, quoi. Mais il y en a sûrement des milliers qu'on peut jouer avec une carte intégrée, c'est les UHD 770. Mais il me semble que sur les i3, c'est des UHD 730. Mais bon, peu importe. En soi, il aura pu jouer à quelques jeux, et avec le Raspberry Pi, s'il l'aura toujours, euh, mais là, on parle de ses 7 ans, donc bah, on part du principe que c'est plus tard, donc ce sera peut-être le Raspberry Pi 6, éventuellement. Enfin, bon, après, pour situer au niveau temps, il faut voir ça comme un ensemble, en fait. Mais ouais, il aura un Raspberry Pi et plus un petit PC portable assez grand en tout, s'il fait attention, à ses 13 ans. Et par contre, pour le téléphone portable, ouais, ce sera un petit peu plus tard, je pense vers 16 ans, le téléphone portable. Mais si éventuellement, peut-être, ouais, 16 ans quand même. 16 ans, t'es quand même en première, voire terminale. Ouais, t'es plutôt en première.
ça fait peut-être un peu tard, mais ouais, non, si je devrais lui acheter un téléphone, ce sera peut-être pas un smartphone. De façon à ce qu'il reste pas tout le temps dessus, parce qu'il aura déjà tout ce qu'il faut dans la maison. Peut-être partir sur un truc à touche ou quelque chose un peu ancien ou un téléphone vraiment premier prix en termes de smartphone, de façon à ce qu'il reste pas dessus et que les jeux qui sont dessus restent très limités. Euh, mais après, je trouve ça quand même un petit peu jeune d'avoir un téléphone à 13 ans, mais je pense qu'à partir de la rentrée de la sixième, ça peut être intéressant. Mais après, il y a quand même le standard pour appeler, etc., les parents. Donc, je pense à partir du lycée, c'est à partir de 14 ans, tu arrives au lycée. Ça peut être intéressant de fournir un téléphone portable. Et donc voilà, après, bah, en grandissant, je pense que vers 16 ans, je pense que je serai parti sur un PC fixe ensuite pour ses 16 ans. Donc bah, s'il arrive, fait attention à tout à partir de ses 13 ans, etc. Et donc il aura un Raspberry Pi, un PC portable pour travailler et un PC fixe pour jouer, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, que le PC fixe sera vraiment pour jouer. Et bah, je partirais sur bah, un i5 de 14e génération avec une 3050, voire une 6600 XT de chez AMD, même si je suis pas très familier avec les modèles AMD, parce que bah, je suis plutôt côté, côté Nvidia. J'ai toujours eu des cartes Nvidia. Après, je dis pas que la technologie AMD, d'AMD soit nulle, hein, quoi que ce soit, hein. Il y a des très bonnes cartes, hein, et surtout à des prix intéressants. Mais sans doute parti sur peut-être une 3050 ou peut-être une 4000, 4060, elle est un petit peu chère, mais je sais pas, peut-être les versions Intel Arc, les versions 580, là, il y en a de nouvelles qui vont sortir. Mais en gros, le budget dans la carte, ce sera dans les 300 euros, donc ça peut être intéressant de partir sur, par exemple, une A770 aussi, qui est intéressante. D'ailleurs, moi, je trouve que Intel a bien, comment dire, le marketing et tout. Bon, il était pas trop là, je crois. C'était un peu foireux, même les drivers au début. Mais je pense qu'ils se sont très bien positionnés quand on voit la A310. Bon, maintenant, elle est difficile à trouver parce qu'il y a les nouveaux modèles qui vont sortir, les versions B. Au lieu que ce soit des A310, ça va être des B300 et des poussières. Donc là, il y a une nouvelle génération de chez Intel qui va sortir en carte graphique. Et donc là, il y a les versions B500, 580 qui vont sortir, donc qui seront plus puissantes. Mais en fait, pour revenir sur la A70, elle est assez intéressante parce que elle est à 300 euros, donc c'est un prix que je trouve correct. Bien qu'elle est un petit peu moins rapide que les autres cartes qui sont, par exemple, les 4060, au niveau du GPU, elle est moins rapide, mais par contre, elle a 16 Go de VRAM pour 300 euros, je trouve ça intéressant. Donc quelqu'un qui va par exemple travailler sur des retouches photos, moi je pense que c'est intéressant parce que même si le GPU est peut-être moins rapide, mettons qu'une autre carte qui est en 12 Go mais qui est plus rapide, la rapidité du GPU va être intéressante pour le gaming bien sûr, alors que que les 12 Go ils vont peut-être être saturés, mais ce sera plus rapide et donc tu auras plus de FPS. Alors qu'une carte avec un GPU un tout petit peu moins rapide mais avec plus de mémoire, c'est intéressant pour la retouche photo, par exemple, si tu as beaucoup d'empilage à faire en retouche. Donc, bah, après, c'est à privilégier, quoi. Et donc, ouais, les 16 Go, ça peut être intéressant parce qu'après, c'est pour le montage et des choses comme ça. Donc, voilà. Ouais, je serais parti sur peut-être une A70 ou peut-être comment on appelle ça, ou peut-être même sur un AMD R5. Ouais, je sais plus les numéros après. Mais ouais, voilà. Donc, bah, c'était juste une petite vidéo comme ça pour parler un peu de ce que j'aurais fait si j'aurais eu un enfant. Bah, il sera pas dépaysé, quoi. Je pense aussi à un appareil photo, éventuellement, peut-être numérique, petit caméscope et tout, de façon qu'il puisse se filmer, bah, par exemple, avec ses amis ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, il aura le smartphone, donc je sais pas s'il y a un caméscope numérique, ce serait très utile. Mais je pense un appareil photo, ça peut être intéressant et lui transmettre un peu l'envie de prendre en photo la nature et donc pourquoi pas après qu'il aime la nature à travers la photo, par exemple. Et donc ça peut être intéressant de lui créer un lien entre la photo, la nature, etc. Et donc de le faire aimer vraiment ce qui est le monde qui lui entoure, en fait, le monde qui lui entoure est très enrichissant et qui peut lui apporter beaucoup de choses. Et je pense que bah, faire des photos, etc., avec après une imprimante spéciale avec des photos, du papier, comment on appelle ça, photo, ça peut être intéressant parce que bah, maintenant, comme je disais sur une autre vidéo, les photos dans le temps, enfin avant le numérique, on était tous sur pellicule et donc ce qui était intéressant, c'est que bah, on avait les photos, après on les faisait développer
Et donc on avait les photos physiquement, alors que maintenant, numériquement, c'est bien, on a tout sur notre téléphone, etc. Mais il faut absolument penser à faire des copies, etc. Parce qu'on peut avoir des pertes de données. Il suffit qu'on perd son téléphone et on perd tout le données. Après, il y a le cloud, bien sûr. On peut stocker ses photos sur le cloud et donc avoir un compte, un mot de passe, etc. Qui permet de sauvegarder ses photos, de ne pas les perdre. Mais je pense que les avoir physiquement, et puis du fait aussi que les pellicules étaient limitées, je crois que c'était une vingtaine de photos, ça nous faisait réfléchir à comment prendre la photo. Alors que maintenant, avec le numérique, bah, on fait des photos comme ça, et on cherche pas trop. Des fois, on fait des photos même qui servent à rien, quoi, si je puis dire. Mais et donc, je pense qu'avant, on était beaucoup plus réfléchi à prendre des photos. C'est pour ça qu'un Polaris, que d'ailleurs, je trouvais pas le nom, mais un Polaris, je crois que c'est la marque, mais ça s'appelle pas comme ça, un appareil photo instantané, quoi. Je trouve ça intéressant, même si ça reste relativement cher. Je crois que les 10 photos, les 11 photos, c'est une dizaine d'euros. Mais je pense qu'on peut trouver un petit peu moins cher. Euh, Moi, je trouve ça super intéressant. Après, c'est vrai que le format photo, il est rectangulaire et tout. Mais je pense que je sais pas, c'est un de mes appareils photo préférés. Je sais pas pourquoi. Bah, après, c'est ça, il fait pas des photos extraordinaires, hein, bien sûr, dans le sens où c'est pas des trucs en 4K, machin et tout. Mais je pense que c'est intéressant pour avoir des petites photos après de souvenirs qu'on peut mettre dans un petit album photo de souvenirs. D'ailleurs, pour les fleurs, par exemple, ça peut être intéressant. Qu'on appelle ça, ce que je veux faire comme projet, en fait, prendre des photos de chaque fleur. Mais bon, si ça me coûte 1 euro à chaque fois de prendre une photo d'une fleur, ça va être long et ça va me coûter cher. Mais ça peut être intéressant et après mettre la petite annotation à côté, le nom de la fleur, quelle terre elle apprécie, quelle température, etc. Si elle est médicinale ou pas. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà, bah, je sais pas, j'avais envie de parler un petit peu de, si je peux dire, une projection hypothétique d'un enfant, quoi. Mais ouais, non, ça aurait été enrichissant. Donc voilà, je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.